Bonjour, comme dirait notre cher petit Denis. Donc voilà, en fait, comme il y a pas mal de monde qui posait des questions pour me demander de l'aide en ce qui concerne le travail de 3D, je me suis dit que je ferais quelques vidéos qui vous expliqueraient, en vous expliquant un peu euh, comment vous débrouiller, parce que c'est pas des cours comme ceux qu'on a, comme ceux qu'on a eu. C'est plutôt pour vous permettre à finir votre travail et voilà. Donc on va faire ça sur 3D Max. Désolé pour ceux qui utilisent un autre programme. Et en fait, ça sera plusieurs vidéos dans lesquelles je vais vous montrer un peu les différents outils à connaître pour faire un projet. Le truc, c'est que moi, je fais le projet précédent, celui de Tokyo, donc je pourrais pas vous aider sur le projet même de Liège de l'année dernière. Mais ça devrait pas poser de problème, donc j'essaierai de voir avec vous tous les trucs nécessaires, quoi. Donc voilà, dans le premier cours, je vais vous montrer un peu tous les raccourcis à connaître. Comme ça, on se casse pas la tête ensuite à chercher comment bouger l'écran, tourner autour d'un objet et tout ça. Désolé. Et voilà, et par la suite, je vous montrerai comment modéliser, mettre de la texture et tout et tout. Voilà, donc on va commencer par le tout début. Quand on ouvre le programme, on a 4 écrans. Un qui est en perspective, un qui est une vue du dessus, non, vue de devant, vue du dessus et vue de gauche. Ça, vous pouvez le changer en appuyant ici sur le petit left ou bien. Voilà, donc vous avez plein de trucs qui apparaissent, droite, gauche, derrière, devant, en dessous, au-dessus, etc. Donc là, vous pouvez les régler vous-même. Ok, donc pour les raccourcis, voilà, donc si vous voulez agrandir un de ces écrans, vu qu'en général on travaille en perspective, vous cliquez sur l'écran même et vous appuyez sur Alt W. Alt W, de même pour revenir, Alt W. Voilà. Pour tourner la caméra, enfin pour jouer avec la caméra, on utilise le bouton du milieu, donc le petit truc là, le machin, je sais pas comment on l'appelle, LED, je sais pas. Donc on le tient enfoncé pour bouger la caméra. En tenant Alt et le même bouton, c'est pour tourner. Ok. En le faisant simplement tourner, c'est pour zoomer. Mais comme vous voyez, c'est pas très précis, donc c'est par cadre, on va dire. Et donc, il y a une façon plus précise de zoomer, c'est CTRL ALT, le bouton du milieu enfoncé, et vous bougez la souris d'avant en arrière. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus précis. Pour ceux qui ont 3D Max 2010, ici il y a un petit jouet qui permet toutes ces fonctions. Moi personnellement je l'utilise pas trop, je trouve que c'est plus facile avec la souris et le clavier. Donc vous pouvez essayer pour voir un peu ce que ça fait. Voilà, ça c'est pour la souris. Ah oui, autre chose, vous avez un petit... si vous appuyez sur Shift W, vous avez un petit truc qui apparaît, qui suit votre souris tout le temps, et dessus vous avez Zoom, et plein de trucs, vous pouvez les essayer pour voir un peu ce que ça fait. Donc, Zoom, c'est la même chose que ce qu'on a vu.
look c'est pas mal parce que ça permet de regarder à partir de là où on est. Ça c'est pour descendre de niveau. Marcher aussi c'est pas mal comme concept. Voilà. Donc voilà, ça en général c'est tout ce qui est ici. Et donc avec le clavier et la souris à mon avis c'est beaucoup plus facile. Un autre raccourci intéressant. Bon d'abord je dois vous parler un peu de ce qui se passe ici. Donc ici on a plusieurs onglets. Quand vous mettez la souris dessus, vous voyez créer, modifier, etc. On va s'intéresser juste à créer et modifier. Donc dans créer, vous avez géométrie, forme, lumière, caméra, etc. Dans chacun des trucs, vous avez un menu qui propose différents types de géométrie ou de forme. Et vous pouvez voir qu'il y a boîte, cône, etc. Bon, ça c'est à explorer, à découvrir. Donc on va aller créer une boîte, bêtement. Je vous expliquerai ensuite plus en détail, mais là c'est pour vous montrer un autre raccourci qui est assez utile. Donc, si jamais vous vous perdez, vous arrivez à un endroit où vous savez plus ce que vous devez faire, vous arrivez à peine à bouger votre truc, vous pouvez cliquer sur l'objet que vous voulez et appuyer sur Z, ça va vous centrer directement dessus. Et ensuite vous pouvez tourner tranquillement. Ça arrive souvent quand on a un grand... quand on a beaucoup de polygones et on se retrouve hyper loin de celui qui est concerné. Donc Z et ça nous remet directement dessus. Quoi d'autre comme raccourci? Bah je crois que c'est un peu tout pour les raccourcis. Maintenant je peux vous parler des boîtes. Donc vous avez vu, on a créé une boîte à partir de là. En cliquant sur boîte, on dessine la base, ensuite la hauteur. Vous pouvez la faire n'importe comment, vu que ensuite dans les paramètres, on peut ajuster ça. Je peux mettre 10 sur 10 sur 10. Entrée. Ah oui, ce qui est important, c'est de régler les unités de votre programme. Donc ça, je me rappelle plus comment ça se passe. Ah oui, voilà. Donc dans Customize, Unit Setup. Vous mettez métrique en mètres ou en centimètres, c'est à vous de voir. En centimètres. Ok, voilà. Donc, ce truc fait 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Une autre chose qu'on peut faire là-dessus, c'est augmenter le nombre de segments. Ah oui, j'ai oublié quelques trucs. Donc, il y a d'autres touches qui nous permettent, qui peuvent nous servir en travaillant